Oh, c'est bon. Et tu dis qu'on n'est pas les seuls? Qu'il y en a d'autres dans la boîte qui viennent ici fumer? Ouais, quelques-uns. Qui ça? Le club des fumeurs planqués. Un ou deux à part nous, quoi. Plus que ça. Moi qui croyais être le seul à tromper l'entreprise, hein. Ça m'a tellement coûté de mentir aux épreuves de sélection. Oh, j'aime tellement fumer, pardi, c'est plus fort que moi. Je veux dire, mentir moralement, hein. Ça m'a tellement coûté. Ma femme et moi, nous divorçons. Ah oui? Ouais. Comme ça finit les disputes, hein. C'est pour ça que nous divorçons. Et bien sûr. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, on vient de voir des comédiens de la troupe de la Comédie Française qui sont donc en ce moment sur scène au Vieux-Colombier à Paris pour cette pièce espagnole, catalane, on peut le dire, signée Sergi Belbel. C'est ça, elle date de 1993, cette pièce. Elle imaginait alors un futur proche, une grande entreprise où des salariés fumeurs montent sur le toit de leur tour pour s'adonner en cachette à leur addiction. Alors 25 ans plus tard, Xavier, on peut dire que la fable d'anticipation de Sergi Belbel a été rattrapée par la réalité, puisqu'on fume désormais, disons, plutôt à l'abri des regards. Mais derrière ce rendez-vous d'accro à la nicotine, cette pièce, après la pluie, elle raconte aussi ses employés qui ne se croisent jamais dans leur bureau et qui, ici, vont se rencontrer. Avec ce décor, vous le voyez, en fond de scène qui évoque un peu le film Le cinquième élément de Luc Besson. La pièce mise en scène par la Suissesse L'Île au bord raconte bien sûr la violence des relations au travail, mais c'est aussi une farce aux accents almodovariens, servie par 8 comédiens, tous excellents. Vous voulez du feu? Non, j'en ai, merci. Vous m'écoutez ou quoi? Allez-y, je m'en vais dans un coin. Sur le toit terrasse de cette tour, les salariés d'une grande entreprise financière se cachent pour fumer. Une directrice croise un coursier, un cadre converse avec une secrétaire, on intrigue, on drague, on devise sur le monde qui, vu d'en haut, paraît si petit. Elle regarde quelqu'un qui est dans la rue. Qui est-ce? Ils ont des secrets, ils ont des douleurs, ils ont des manques, ils ont des névroses, voilà. Et par petites touches comme ça, presque par sketch, on s'attache à ces personnages qui, je trouve, gagnent en profondeur au fur et à mesure du spectacle. Qu'est-ce que tu fais ici? Écrite en 1993, cette farce catalane anticipait alors légèrement un monde où la cigarette serait devenue le tabou absolu. 25 ans plus tard, la réalité a rejoint la fiction, mais ce que dit la pièce du monde du travail n'a pas changé. L'ambition à tout crin, les amitiés feintes, le harcèlement, le suicide, les mots et les situations pourraient servir à un stage de connaissance en ressources humaines. Je hais ta voix, ton regard. Et maintenant, j'ai plus qu'une chose, c'est fumer. Sur ce monde, c'est pas d'une grande gaieté, quoi. Et puis ça part surtout des solitudes de chacun, quoi. Ils se croisent, il n'y a pas vraiment d'amitié, ou c'est des amitiés un peu intéressées. Pour en avoir parlé avec des gens qui sont de ce monde-là, ils reconnaissent tout à fait. Par exemple, le fils de Clotilde de Bézère a trouvé que je ressemblais à sa patronne, quoi. Une allumeuse qui cherchait l'avancement. Avec ces situations burlesques, ces personnages au bord de la crise de nerfs que ne renierait pas Pedro Almodovar, après la pluie, c'est aussi un huis clos à ciel ouvert, étouffant, dans une ville écrasée par le soleil depuis 2 ans. Tout le monde l'attend, la pluie, et tout le monde attend que ça pète enfin, attend que l'orage arrive enfin, et que quelque chose du ciel lave tout ça. Et quand enfin l'orage gronde, après la pluie ne viendra pas le beau temps, mais un monde gris, menaçant, surveillé par des hélicoptères et sur lequel plane une menace diffuse. On va continuer avec du théâtre pour une reprise, toujours à la Comédie Française, d'un des grands succès de la saison dernière. Oui, alors là, c'est vraiment un film français, même un des chefs-d'œuvre du cinéma français. La règle du jeu, d'après Jean Renoir, bien sûr, librement adapté par cette metteuse en scène brésilienne, Christiane Jataï. Elle embarque une grande partie de la troupe dans ce délire sur scène. Ça chante, ça utilise beaucoup la vidéo. Alors, il y a ceux qui sont hermétiques, il y en a ceux qui sont plus nombreux qui adorent ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est repris cette saison. Il reste
quelques places et jusqu'à début janvier, une adaptation qui commence par une longue séquence filmée donc on retrouve l'histoire de la règle du jeu de Jean Renoir. C'est gentil d'être venu. Non, c'est bon. Ah, mon cher André, nous sommes très heureux, très honorés de vous voir parmi nous. Vous connaissez tout le monde? Monsieur Chaulieu, ma femme voudrait vous demander un petit selfie pour votre fils. Oui. Voilà. C'est bien ça. Vous êtes chérie. On s'est pas vu depuis. Ah non, non. Magnifique. Merci. Ravi de vous voir et très fier de vous serrer la main. Vous êtes un homme, hein. Une race qui disparaît. Bravo. Vous n'êtes pas voyé, j'ai pas entendu. Voilà, merci Jean-Baptiste.